« 18h20, heure universelle, 18h20, 19h20, heure d'Alger. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Al24 News. Qatar à la une, c'est parti pour un nouveau numéro. Qatar à la une s'intéresse de près et décortique les résultats de ce premier tour. Et c'est chaque mercredi à partir de 19h20. Allez, pour m'accompagner ce soir, il est critique, mais pas gastronomique, même si je sais qu'il aime les bons plats soigneusement préparés. Il est critique footballistique. Et il le fait tellement bien de Paris, Lamine Kazim, entraîneur et consultant sportif. J'ai le plaisir aussi d'accueillir ce soir, pour une première de Qatar à la une, notre second invité. Il est à Genève et il s'agit d'Ismaël Djelid et il est entraîneur de football et expert en sport d'élite. Messieurs, bonsoir, merci de m'accompagner pour cette demi-heure de football. Bonsoir. Voilà, en attendant, bien évidemment, la connexion avec Lamine Kazim et Lamine Kazim qui est avec nous. Lamine, bonsoir. Bonsoir Mohamed, bonsoir Ismaël Djelid, bonsoir tous les téléspectateurs de Al24. Merci à vous et merci d'avoir répondu présent pour cette demi-heure de football. J'espère, messieurs, qu'on va se régaler. Alors, le premier tour de ce mondial du Qatar tire à sa fin. Faisal Salah nous a concocter les meilleurs moments de ce début de mondial apprécié. On revient juste après. Le monde est passé de l'heure locale à l'heure de Doha le 18 novembre 2022. La Coupe du Monde Qatar 2022 est si spéciale et particulière. Folie, joie, surprise. Une Coupe du Monde unique, la première sur une terre arabe. De la diversité culturelle. Fanzone, souk ou un stade, le festival au Qatar est garanti. La dish d'achat, la goutra, la tenue traditionnelle au Qatar est juste incontournable. La classe des Japonais, le civisme incroyable des supporters qui nettoient les stades quel que soit le résultat de leur sélection. Une Coupe du Monde décomplexée, l'Argentine de Messi a été battue par l'Arabie Saoudite. Un fan saoudien demande à un reporter où est le GOAT. Le mondial des rêves, Enzo Fernandez, buteur face au Mexique, a été servi par son idole, le Pulga Lionel Messi. Un post Facebook du joueur de 21 ans est remonté à la surface où le milieu exhortait la Pulga à ne pas prendre sa retraite internationale en 2016 après le double échec Coupe du Monde et Copa América. Onana quitte la sélection camerounaise, la FECAFOOT révèle, raison disciplinaire, l'entourage du joueur n'est pas du même avis. Les peuples du monde soutiennent la cause palestinienne, c'est une réalité. Le premier match 100% britannique, Pays de Galles face à l'Angleterre, Harry Kane face à Gareth Bale, les Britanniques ont déjà anticipé leur congé. Un remake Iran-États-Unis, on clôture avec le beau geste d'un homme arabe qui a aidé la famille de l'entraîneur de la sélection brésilienne à rejoindre leur hôtel. Un geste qui a beaucoup ému le boss de la Seleção, Tite. Aí transfere outro, já dormindo já para o outro e o look é pesado pra caramba. Voilà donc avec ce petit tour de ce qui s'est produit lors de ce premier tour, même si le premier tour n'est pas encore terminé. Alors messieurs, avant de lancer les débats, résultats et programme de la soirée, surtout ce programme qui nous attend ce soir. On va commencer par les résultats de la début de soirée dans le groupe D. La Tunisie, malgré sa victoire, 1-0 quitte ce mondial. Victoire 1-0, je rappelle, de la Tunisie, 1-0 face à la France. Et c'est indirectement l'Australie qui a éliminé la Tunisie après sa victoire sur le Danemark, 1-0. Ce soir, un programme nous attend aussi, ça sera le groupe C, un groupe qui va certainement nous gratifier d'un excellent spectacle. Pologne, Argentine, Arabie Saoudite, Mexique, 2 matchs décisifs qui se joueront en même temps à partir de 20h, soit moins de 30 minutes. Libre à vous de pronostiquer, chers téléspectateurs. Je reviens à mes invités et je commence par vous, monsieur Ismaël Djelid. On va parler justement de ce résultat de la Tunisie. Elle bat la France 1-0, mais est éliminée. Est-ce que la Tunisie doit regretter le match du Danemark ou le match ou la défaite face à l'Australie? Moi, je plaiderais pour le match nul face au Danemark, surtout que cette équipe était prenable sur l'ensemble du jeu. Certainement, la Tunisie peut avoir des regrets.
Vu les deux premiers matchs, pour moi, j'ai trouvé la Tunisie. Le premier match, équipe de Tunisie bien organisée, mais manque d'ambition dans le jeu. On ne veut pas perdre, mais on sent pas que on n'a pas envie de se lâcher parce que c'est le premier match, parce qu'on est crispé. Par contre, le deuxième match contre l'Australie, j'étais déçu de la prestation des Tunisiens. Enfin, à mes yeux, personnellement, moi, j'ai cru que c'était un match amical. Il y a du coulissement, on défend bien, mais sans plus. On n'a pas senti cette envie d'aller vers l'avant, mais c'est une Coupe du Monde. On joue une fois dans sa vie la Coupe du Monde, il fallait se lâcher. Et bien sûr, certainement que la Tunisie peut avoir des regrets, battre le champion du monde sortant. Et ouais, je suis déçu parce que il y avait de la place pour passer au prochain tour. Aujourd'hui, la Tunisie, elle était à la hauteur. Ils étaient disciplinés. Défensivement, ils étaient bons. Offensivement, ils ont beaucoup gêné l'équipe de France. Malheureusement, la deuxième mi-temps, enfin, après avoir marqué le premier but, on a senti que on veut maintenant reculer, bloc bas, on défend le score. Mais en grosso modo, aujourd'hui, l'équipe de Tunisie, pour moi, c'est insuffisant, vu les 3 premiers matchs de ce groupe, insuffisant pour passer au huitième de finale. Allez, direction Paris avec Lamine Kezim. Alors, Lamine, est-ce que cette victoire de la Tunisie aujourd'hui, il faut le dire, est-ce que Didier Deschamps, avec son turnover, n'a pas quelque part aidé cette Tunisie pour remporter son premier match dans le tournoi? Et après, quand on voit cette prestation très moyenne face au Danemark, on a senti que la Tunisie, quelque part, évitait de jouer cette sélection, c'est la sélection du Danemark, et la Tunisie pouvait créer la surprise et au moins l'emporter 1-0, vu que face à l'Australie, la Tunisie est complètement passée à côté. Est-ce que c'est cette entame de la compétition qui peut faire regretter les Tunisiens ce soir? Moi, je ne suis pas surpris, je ne suis pas étonné. De toute façon, la Tunisie, pour faire une analyse plus globale, à mon avis, doit revoir un petit peu sa philosophie de jeu. En connaissant les Tunisiens, souvent, c'est une équipe qui déjoue. C'est une équipe qui joue souvent pour ne pas perdre ou sinon pour empêcher l'adversaire de gagner. C'est comme ça, c'est dans leur formation. Ils sont un petit peu influencés par le jeu à l'italienne, c'est-à-dire qu'ils travaillent beaucoup sur le plan défensif et ils travaillent beaucoup sur le plan athlétique. Mais par contre, offensivement, ils ont toujours des soucis. Cette équipe de Tunisie n'est qu'à sa place. Au départ, tout le monde savait qu'ils étaient en ballottage avec l'Australie. L'Australie a montré aussi. Et du coup, ils restent 3e, donc il n'y a rien de surprenant. N'était-ce le non-match de l'équipe de France qui a aidé un peu la Tunisie à gagner, parce que même avec une équipe B, les 10 dernières minutes, les 15 dernières minutes, dès qu'il y a eu la rentrée de certains joueurs, il y a eu une différence énorme dans le jeu, juste en 10 minutes, un quart d'heure. Je pense que si la France aurait joué avec son équipe, il n'y aurait pas eu photo et personne n'aurait parlé d'exploit ou de regret ou de sortie avec les honneurs. De toute façon, nous, on reste toujours fidèles à nous-mêmes, malheureusement, dans les pays arabes. On reste petit bras, on joue petit bras. Maintenant, on se donne pas les moyens. Les Tunisiens ne se donnent pas les moyens. Primo, on met un entraîneur adjoint qui est sorti d'un chapeau, je ne sais pas d'où, et qui n'a pas d'expérience sur le plan international. Il n'a même pas de CV important, même dans les clubs tunisiens. C'est déjà la première des choses, parce que il est vrai que sur un match, on peut gagner avec un exploit des joueurs. Mais sur 3 matchs, si tu n'as pas un staff technique, un entraîneur qui d'un certain niveau, tu ne pourras jamais gagner. Notamment, avec déjà, il y a un gros souci dans la sélection des 24 ou 25 joueurs tunisiens. Il y a des grosses polémiques en Tunisie sur le choix des joueurs. Et puis, excusez-moi, cette équipe de Tunisie manque de talent. Offensivement, il n'y a pas de joueur. Le meilleur joueur tunisien est un joueur de 37 ans, Youssef Msakni, qui joue au golf. Wahbi Khazri fait une carrière. Djbali joue dans un petit club en Norvège ou au Danemark. Il n'y a pas de joueurs de talent. Au milieu, il y a des joueurs qui travaillent beaucoup, mais il n'y a pas de joueurs box-to-box, il n'y a pas de créativité. Il n'y a pas de projet de jeu quand on regarde cette équipe de Tunisie. Elle sait bien défendre, ça c'est culturel. Mais par contre, quand ils ne savent pas quoi faire. Du coup, il n'y a pas de regret. Il n'y a pas de regret. La Tunisie est à son niveau. Il faut travailler dans la. Je vais te dire un truc, Mohamed, je le dis depuis des années, c'est vrai pour le Maroc. Il faut
travailler parfois en Coupe du Monde pour préparer la Coupe d'Afrique. Notre niveau, notre pain quotidien, c'est la CAN, c'est la Coupe d'Afrique. Il faut aller gagner les Coupes d'Afrique. La Coupe du Monde, c'est un bonus. On travaille, on prépare. C'est une compétition intermédiaire, mais comme c'est un phénomène mondial, c'est un événement très important, il est un peu assez politisé, c'est idéologique, donc on fait semblant aller le plus loin, mais c'est quoi le seuil, c'est quoi les limites des équipes maghrébines? C'est pour passer le premier tour au maximum. Si on a de l'ambition, on va en quart de finale, mais on va s'arrêter là. Mais par contre, on peut travailler sur un objectif intermédiaire. Il n'y a pas de honte à préparer la Coupe d'Afrique avec la Coupe du Monde. Ah oui, certainement, il n'y a pas de honte, comme vous le dites si bien, Lamine. Alors, Ismaël, est-ce que vous ne pensez pas ce soir que cette génération de Tunisie est pratiquement finie? Lamine vient d'en parler sur le costume trop lourd endossé par le sélectionneur tunisien Djalal Kadri. Est-ce que vous ne pensez pas que réellement il faut injecter du sang neuf dans cette sélection tunisienne qui prend vraiment de l'âge, on va le dire? Moi, je vois la Tunisie de mon œil de coach. Lamine, il est peut-être critique, même trop sévère. Je respecte son avis. Je suis pas tout à fait d'accord avec lui. Il y avait de la place. J'ai vu une équipe de Tunisie ambitieuse, avec du 3-4-3. Ils ont harcelé l'adversaire, même si c'est Deschamps a changé, je dirais, 9 joueurs qui étaient sur le terrain, mais quand même, c'est des joueurs qui jouent. Ismaël, c'était pratiquement un turnover généralisé, mais à deux éléments près. Oui, mais c'est des joueurs qui jouent le haut niveau. Oui, je suis d'accord avec vous. L'équipe de Tunisie a harcelé, ils sont allés jouer haut, ils ont pressé, ils voulaient la victoire. Le seul bémol, ou la seule critique que je peux faire au coach de la Tunisie, c'est d'avoir reculé. Il fallait continuer à presser. Si on presse, si on veut être dans l'utilisation de ballon. Moi, je trouvais aujourd'hui l'équipe de Tunisie, une bonne équipe de Tunisie. Le premier match, c'était un match discipliné, mais dans le football, il faut savoir utiliser le ballon, il faut être ambitieux. Maintenant, par rapport à la critique de Lamine, par rapport à l'entraîneur, par rapport à certains, Wahabi Khazali, tout ça, quand même, c'est des joueurs de haut niveau, ils jouent en Ligue 1. Après, si vous me dites, il faut changer les joueurs, tout ça, c'est un autre débat. Dommage, il y avait de la place, pour l'équipe de Tunisie. Oui. Je suis d'accord avec votre analyse. Mais là, quand on voit le premier match de la Tunisie face au Danemark, il y avait de la place, c'est ma lecture journalistique, il y avait de la place pour la Tunisie pour remporter le match. Mais j'ai senti que c'était une Tunisie qui refusait de jouer, peut-être. Exactement. Alors, peut-être stressée. Je vous donne le parallèle. L'équipe suisse contre le Brésil. Ou l'équipe suisse, globalement, ils ont fait un super match. Défensivement, on a posé le ballon. Mais dans l'utilisation de ballon, on a pris, comme il a dit Lamine, où je suis d'accord avec lui, c'est quand on rentre dans un match, on rentre pour ne pas perdre. L'équipe suisse, ils sont rentrés contre l'équipe de Brésil. On a bien défendu, mais à la fin, c'est quoi? On a perdu le match, on a 0 point. Et c'est la même chose pour l'équipe de Tunisie. Contre le Danemark, ils ont fait un match discipliné, rigoureux, bien organisé, mais à la fin, on n'a pas les 3 points. C'est ça le seul regret. Il fallait être ambitieux. On joue la Coupe du Monde une fois dans sa vie. Il faut se donner à fond, comme elle a fait l'équipe de l'Arabie Saoudite le premier match, où ils ont tout donné, ils ont montré qu'ils sont là, qu'ils méritent leur place. Malheureusement, moi je trouve qu'il y a du regret. L'équipe de Tunisie, au vu de ce match, j'aurais aimé que la Tunisie passe parce qu'il y avait de la place de battre le Danemark. Contre l'Australie, moi j'ai trouvé l'équipe de Tunisie, ils étaient à côté de son match. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Mais battre le champion du monde, voire peut-être même le futur champion du monde, et sortir éliminé, je trouve que c'est dommage. Maintenant, après, il faut maintenant regarder l'avenir, il faut tirer les enseignements. Et par rapport au coach, c'est un coach jeune. On lui a donné la chance de coacher cette sélection. Et puis voilà, ça peut arriver à moi, ou ça peut arriver à notre coach quand on me dit tiens, ce cadeau. Mais malheureusement, le coach, moi je trouvais le coach, il a fait des bons choix tactiques de 3-4-3. Il y avait une bonne animation défensive. Mais malheureusement, cela n'a pas suffi et c'est pas suffisant à ce niveau-là de la Coupe du Monde. Vous le savez, une élimination peut intervenir à n'importe quel moment. Dans le football, c'est tout le mal, c'est toute la chance qu'on souhaite à cette sélection tunisienne pour pouvoir rebondir lors des prochaines
des prochaines séances. Alors, il y a deux autres matchs ce soir, messieurs, dans le groupe C. Il y a des sélections qui risquent de laisser quelques plumes. Il y a la Pologne, il y a l'Argentine, il y a l'Arabie Saoudite et il y a le Mexique, mesdames, messieurs. Lamine, Arabie Saoudite, Mexique ce soir, est-ce que l'Arabie Saoudite peut reproduire le même match et la même victoire, le même exploit face à l'Argentine pour pouvoir accéder en huitième de finale? C'est la question qu'on se pose. Allez-y, Lamine. Je voulais d'abord rebondir sur 2 points pour la Tunisie. Je passe à l'Arabie Saoudite, si tu le permets, Mohamed. Rapidement, oui. Pour juste finir le débat sur la Tunisie avec mon ami Ismaïl. Moi, je pense que les statistiques sont là. Sur 3 matchs, la Tunisie a marqué un seul but et a encaissé 2 buts. Donc, c'est très pauvre. J'ai regardé les stats en possession. Sur les 3 matchs, elle n'a pas la possession. J'ai regardé les stats. L'équipe a moins couru que l'adversaire sur les 3 matchs. J'ai regardé les stats. L'équipe a eu moins de corners, moins de tirs cadrés. Tout est dans le négatif. Je ne sais pas où est l'optimisme dans cette équipe-là, sachant que c'est cohérent. À partir du moment où on a un coach qui a changé 3 fois de système de jeu au départ du match, 3 fois de dispositif. Et aussi, c'est un entraîneur qui a changé sur chaque match 4 à 5 joueurs, c'est-à-dire à 40 à 50% de l'équipe. C'est-à-dire qu'il n'a aucune certitude, il n'a pas de plan de jeu réel, parce que c'est normal, il n'a pas le temps. C'est un entraîneur qui a pris l'équipe en Coupe d'Afrique, il a pris le train. Donc, ça se prépare pas comme ça, une Coupe du Monde, c'est pas sérieux. Coupe du Monde, ça se prépare, c'est le très haut niveau. On travaille bien sur un effectif. Si je vous dis l'équipe du Brésil, les 3, on peut donner l'équipe, le 11 à un joueur près. L'équipe d'Espagne, l'équipe de France, l'équipe, on peut jouer, mais si même l'équipe du Maroc, elle l'a actuellement, parce qu'il y a un travail qui a été fait, elle est un peu stable au niveau du 11 rentrant, 8 à 9 joueurs, on peut les citer. La Tunisie, on peut pas savoir qui va commencer la compétition. Et ça, en général, c'est un problème. Lamine, j'adore les débats quand ils sont animés entre vous. Ismaël, j'aimerais savoir, Lamine, est-ce que l'Arabie Saoudite version Hervé Renard peut nous ressortir le même jeu face à l'Argentine ce soir, face au Mexique? Une victoire qualifierait le pays au huitième de finale. Allez-y. Je pense que... Allez-y, Lamine. Que ça va être compliqué de ressortir la même performance que face à l'Argentine, parce que bon, les matchs sont différents, l'adversaire est différent, l'état physique des joueurs est différent, l'adversaire est plus vigilant que n'a été l'Argentine sur le premier match, donc on a des données qui sont différentes. Et autant je trouve cette équipe saoudienne très intéressante, qui a beaucoup progressé, notamment sur le plan tactique, sur le plan de la rigueur, notamment sur le plan de l'animation défensive. Mais les matchs sont différents. Aujourd'hui, ils joueront une 3e équipe complètement différente des 2 autres, avec un collectif très intéressant, cette équipe du Mexique, une équipe très technique et aussi qui a un volume de jeu, parce que ce qui fait la différence dans le football de haut niveau, notamment dans les matchs couperés, c'est les courses à haute intensité. Et moi, je peux vous dire, les Mexicains, ils ont des gabarits, des joueurs qui courent tout le temps et qui vont faire la différence. Moi, je pense que sincèrement, collectivement, cette équipe saoudienne peut tenir, mais ça va être très difficile. Je sais pas à l'issue du match, mais j'ai du mal à croire que cette équipe va renouveler encore la preuve face à la Pologne, face à une équipe qui est plus expérimentée, avec des joueurs de qualité. Cette équipe saoudienne n'a pas cette expérience dans le très haut niveau, et les joueurs de très haut niveau qui jouent en Europe pour faire la différence quand ça marche pas. Je pense que ça va être très compliqué pour l'Arabie Saoudite. Lamine, passez-moi le ballon pour que je puisse le redonner à Ismaël. L'Arabie Saoudite est sur une courbe ascendante, permettez-moi de dire sur un nuage. Est-ce que ce soir, Ismaël, l'Arabie Saoudite peut battre le Mexique, surtout après une victoire, et elle sort d'une défaite aussi? Écoutez, j'ai échangé avec l'assistant de Hervé Renard dernièrement, où j'ai dit à Soufiane Kriali, qui est l'assistant de Hervé Renard, que vous avez les ingrédients pour aller plus loin.
Les ingrédients, on les a vus. Ils ont fait. Il y a un match référence qui est contre contre l'Argentine. Les ingrédients sont là. Oui, l'Arabie Saoudite peut battre le Mexique. Le Mexique, oui. Et puis l'Arabie peut aller, je vais aller plus loin, mais mérite d'aller en huitième de finale. Il y a les ingrédients, et les ingrédients, on les a vus le premier match. L'agressivité, la grinta, l'envie, le jeu vers l'avant. Tactiquement, Hervé Renard, il a concocté un super système de jeu, une belle animation défensive. Et Hervé Renard, c'est un entraîneur à exploit. Aujourd'hui, il va gonfler ses joueurs et on va voir un match palpitant. Et moi, je dirais, allez, mon pronostic, l'Arabie Saoudite va passer pour le prochain tour parce qu'il y a le public, on est à domicile, on joue comme on joue à la maison. Hervé Renard, c'est un bon tacticien. Moi, je pense, pour conclure mon avis par rapport à l'Arabie Saoudite, par rapport à ce match contre le Mexique, c'est aujourd'hui l'Arabie Saoudite a les ingrédients, a les qualités pour battre la bonne équipe de Mexique. Il n'y a pas de match facile, mais moi je pense que il y a de la place pour passer au prochain tour. On croise les doigts, messieurs, on croise les doigts ce soir pour l'Arabie Saoudite pour qu'elle puisse remporter ce match qui la qualifierait en huitième de finale. Messieurs, j'aimerais revenir aussi sur une sélection, sur une belle sélection. Les champions d'Afrique, le Sénégal, Lamine, qualification méritée, le Sénégal carbure au mot d'Aliou Cissé, n'est-ce pas? Oui, non, c'est bien, c'est bien et c'est logique et c'est normal qu'un champion d'Afrique, justement, c'est ça, quand on fera le bilan plus tard sur la participation africaine, moi je suis de ceux qui pensent que il est tout à fait normal que le champion d'Afrique doit, à mon avis, se qualifier au deuxième tour, sinon c'est une catastrophe pour le football africain. Ouais. Du coup, bon, il y a aussi, il faut rappeler que le groupe était à sa portée. Même le match des Pays-Bas qui perdent, ils pouvaient avoir un meilleur résultat. Du coup, ils ont joué le Qatar. Le Qatar, je pense, à mon avis, est l'équipe la plus faible du tournoi et tout le monde peut-être est d'accord sur ça. Et du coup, l'Équateur est une équipe coriace, mais le Sénégal, avec ses individualités, a montré. Mais par contre, je trouve que c'est très insuffisant pour le deuxième tour. Ils joueront d'ailleurs l'Angleterre. Ça va être très très compliqué. S'ils montent pas leur niveau de jeu pour rivaliser un peu avec cette équipe anglaise, ils vont avoir des difficultés. Donc, quoi de plus normal que le champion d'Afrique, malgré bien sûr l'absence de Sadio Mané qui les handicape beaucoup, mais je pense que la qualification a été normale, sans exploit. Maintenant, il va falloir élever son niveau de jeu. Ils ont rien à perdre à l'Angleterre. Mais sincèrement, je trouve que cette équipe sénégalaise de ce tournoi-là n'a pas les moyens, à mon avis, si je donne un avis à l'avance, de battre cette équipe anglaise qui, elle, en confiance et qui a une qualité un banc de touche, des qualités de joueurs incroyables. Et ça va être très difficile pour la suite du Sénégal, mais félicitations quand même. Et c'est normal que le Sénégal, dans ce groupe-là, se qualifie au huitième. Merci Lamine. Alors, direction Genève, donnez la parole à Ismaël avant de vous laisser, monsieur, aller suivre les matchs qui restent. Vous allez choisir le match que vous voulez ce soir. Ismaël, cette équipe du Sénégal, cette sélection du Sénégal, est-ce qu'elle ne vous fait pas un peu rappeler cette excellente équipe du Sénégal en 2002, lors du mondial Corée-Japon, et cette belle qualification, si ce n'était l'OS Turquie qui les a éliminés en quart de finale? Tout à fait, une très très belle équipe Sénégal, séduisante, ambitieuse dans le jeu, malgré l'absence de Sadio Mané. Je trouve l'équipe défense, il y a un équilibre entre la phase défensive et la phase offensive. Les transitions sont bien faites. Moi, c'est mon coup de cœur, l'équipe de Sénégal. J'aime la discipline, la rigueur défensive, l'ambition offensive. Et même s'ils vont jouer contre l'un des favoris pour le titre mondial, oui. Moi je pense qu'ils ont leur mot à dire. Il y a le collectif fonctionne très bien. Individuellement, c'est très 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 fort. Collectivement aussi. Moi, je vais pas dire qu'ils vont battre l'équipe d'Angleterre, mais je pense que l'équipe d'Angleterre, ils vont avoir des difficultés contre l'équipe de Sénégal.
et le meilleur qui gagne. Après, quand il finit avec ça, il y aura, ça c'est une autre compétition qui va commencer. L'huitième de finale, Ouais. c'est une autre compétition. C'est Il n'y des a pas matchs, de calcul, c'est il y a des matchs, rien, Ismaël, il y a c'est des matchs à élimination directe. Exactement. Il y a l'émotion, il y a la préparation mentale, il y a l'émotion, il y a tout qui rentre maintenant. Il n'y a pas de calcul. C'est que la qualification qui prime, qui compte. Et ça va être très très intéressant pour le public, pour nous comme spectateurs, voire entraîneurs. Rapidement, messieurs, et brièvement, avant de rendre l'antenne, je commence avec vous, Ismaël. Votre pronostic sur le match Pologne et Argentine, rapidement. À l'Argentine, ils vont passer, ils vont même aller juste très très loin dans la compétition. L'Argentine, Arabie Saoudite, c'est l'Arabie Saoudite qui bat le Mexique. Lamine, Pologne et Argentine, votre statistique. Argentine. Et Arabie Saoudite, Mexique. Mexique. Je vous aime et j'adore vos analyses. Messieurs, merci beaucoup, Lamine Kezim de Paris, Ismaël Djellid de Genève. J'espère que j'aurai l'immense plaisir de vous revoir sur ce plateau. Merci à vous. Excellente fin de soirée à vous. Voilà, c'est la fin de ce Qatar à la une, mesdames, messieurs. Je rappelle juste les matchs qui nous attendent ce soir à 20h. Pologne, Argentine, Arabie Saoudite, Mexique, croisant les doigts pour l'Arabie Saoudite. Voilà, c'est la fin. Merci de nous avoir prêté. Attention, excellente fin de soirée à vous avec le reste des programmes d'Al24 News.